Pour sa sécurité, le Niger préfère les Russes aux Européens. Le régime militaire du général Abdourahmane Tiani a mis fin à 2 missions de sécurité de l'Union européenne, le jour de la visite d'une délégation russe à Niamey. Le régime militaire nigérien, dirigé par le général Abdourahmane Tiani depuis le coup d'État de juillet, a annoncé le 4 décembre mettre fin à 2 missions de sécurité et de défense de l'Union européenne, UE, dans le pays, au moment où il accueille une délégation russe à Niamey. Depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum, les militaires au pouvoir rompent peu à peu les liens avec les partenaires occidentaux du régime déchu. Après avoir notamment obtenu le départ des forces françaises, en cours jusqu'à la fin de décembre, ils se cherchent de nouveaux alliés et se sont notamment rapprochés de la Russie. Lutte contre les groupes terroristes. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué la dénonciation de l'accord passé par l'État du Niger avec l'UE relatif à la mission civile européenne Cap Sahel Niger, active depuis 2012. Cette mission basée à Niamey dit compter 120 Européens et soutenir les forces de sécurité intérieure, les autorités nigériennes ainsi que les acteurs non gouvernementaux. Le ministère a également déclaré le retrait par l'État du Niger du consentement accordé pour le déploiement d'une mission de partenariat militaire de l'UE au Niger nommée LAMPM. Cette mission a été lancée en février à la demande des autorités nigériennes pour soutenir le pays dans sa lutte contre les groupes armés terroristes, selon le site du Conseil de l'UE. Le Niger est en proie à des violences djihadistes dans l'ouest et le sud-est du pays. Le gouvernement nigérien ajoute qu'il décide du retrait des privilèges et immunités accordés dans le cadre de cette mission, sans précision. Renforcement de la coopération militaire avec Moscou. Le même jour, une délégation russe est arrivée à Niamey pour échanger avec les autorités militaires. Il s'agit de la première visite officielle d'un membre du gouvernement russe dans ce pays depuis le coup d'État du 26 juillet. La délégation russe, conduite par le vice-ministre de la Défense, le colonel général Younous Bekiev Kouro, a été reçu par le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahmane Tiani. À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont signé des documents dans le cadre du renforcement de leur coopération militaire, ont indiqué les autorités nigériennes. Le Niger s'est également rapproché du Burkina Faso et du Mali voisin, partenaires comme lui de la Russie et dirigés par des militaires issus de coups d'État. Après le Mali l'an dernier, le Niger et le Burkina ont annoncé le 2 décembre leur départ de l'organisation anti-djihadiste G5 Sahel créée il y a 9 ans aux côtés de la Mauritanie et du Tchad. Cette organisation est largement financée par l'UE. En septembre, les 3 pays dirigés par des militaires ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES, pour renforcer leur coopération. Le 1er décembre, les ministres des Affaires étrangères du Mali, Niger et Burkina Faso sont allés plus loin, recommandant la création d'une confédération avec pour ambition de parvenir, à terme, à une fédération.